Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère Kader, nous sommes encore là aujourd'hui et nous allons continuer notre intercession pour le salut des âmes en Afrique du Sud, ce que nous avons commencé la semaine passée. Nous allons continuer aujourd'hui, nous continuons la prière et nous allons insister. Nous allons insister à ce que le Seigneur puisse visiter les Sud-Africains afin que leur œuvre, ce qu'ils font, qu'ils soient plus rapprochés de Dieu et que l'évangélisation s'accrue en Afrique du Sud. C'est un appel que nous avons et nous allons tous prier ensemble pour que le Seigneur fasse cela dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que Dieu l'a voulu et c'est ainsi que nous allons faire les choses de mieux en mieux. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur de mieux en mieux. Les choses qu'on ne faisait pas, qu'on commence par le faire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour cela. Alors, à l'accoutumée, comme nous savons bien le faire, c'est d'intercéder. Et aujourd'hui, nous allons intercéder tout en disant que le Seigneur visite les Sud-Africains afin que ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ connaissent réellement Christ. Ceux-là encore qui sont dans des pratiques qui sont occultes, qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, que le Seigneur les détourne et se révèle à eux. Et que toute œuvre que le diable a déjà mise en place pour pouvoir empêcher les gens à connaître Christ réellement, à être sauvés, que le Seigneur brise cela à travers les serviteurs, les servantes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont dans ce pays-là et qu'il suscite encore plus de personnes pour pouvoir évangéliser, faire son œuvre et faire accroître l'évangile de Christ. Donc, c'est ce que nous allons demander au Seigneur, c'est ce que nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Sentons-nous libres de prier selon que le Seigneur nous conduit, selon qu'il nous dirige. Dans le nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Ô Père, ô Dieu, nous voici encore en ce jour réunis dans ta présence, Seigneur éternel Dieu. Ta parole dit, Seigneur, ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit, rien que ton esprit. Éternel Dieu, par ton esprit, nous réunissons encore en ce jour, Seigneur éternel Dieu, pour prier, pour intercéder pour l'Afrique du Sud. Seigneur éternel Dieu, Père, nous demandons, Seigneur, un réveil en Afrique du Sud au nom de Jésus-Christ. Éternel, ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est le seul médiateur entre le Père et nous autres, que Seigneur tu te révèles à eux au nom de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu qui sont là-bas, les femmes de Dieu, Seigneur, des personnes que tu as déjà ou choisi qui sont en Afrique du Sud, Seigneur éternel Dieu, conduis-les pas, Seigneur, vers l'évangélisation. Éternel, suscite encore le réveil, Père, afin que les hommes, éternel Dieu, te connaissent toi et le seul vrai Dieu à travers ton Fils et ton unique Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Éternel Dieu, fais croître, fais mettre encore davantage les évangélistes, les hommes qui vont parler de ta part, les hommes qui se tiendront sur la brèche, Seigneur, en Afrique du Sud, Seigneur, pour faire grandir, pour faire croître ton œuvre de mieux en mieux au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous appelons, Seigneur, à ta grâce et à ta faveur en Afrique du Sud, à la paix en Afrique du Sud, Seigneur, une paix en Christ dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que les personnes qui sont encore dans le bouddhisme, qui sont encore dans l'hindouisme, qui sont encore dans des pratiques occultes, Seigneur éternel, sataniques, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, ôte-les de ce chemin-là, Seigneur. Révèle-toi eux à travers un évangéliste, à travers un de tes serviteurs, à travers, Seigneur éternel Dieu, pas un songe, pas de révélation. Éternel Dieu, Père, fais-le, éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, nous demandons ces choses, Papa, pour tout Sud-Africain, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père, pendant qu'il est sous sa couche, pendant qu'il en éveille, au travail, partout où ils sont, Seigneur éternel Dieu, visite de la manière que tu aurais choisi, mais que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sauvées, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout plan de l'ennemi, Seigneur, pour empêcher à ceux-là qui sont en Christ, Seigneur, de demeurer dans les ténèbres, au nom de Jésus. Nous prions que la lumière soit sur eux et que les ténèbres disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Les personnes, Seigneur éternel Dieu, qui ne t'ont pas encore connu jusqu'à aujourd'hui, nous prions, Seigneur, éternel Dieu, Père, qu'ils te connaissent davantage. Toi es le seul véritable Dieu à travers ton Fils Jésus. Éternel Dieu, nous prions, Père, tel que tu t'es révélé à nous, tel que notre âme est sauvée, tel que, Seigneur, éternel Dieu, nous avons eu le salut. Éternel Dieu, nous prions pour ceux-là aussi qui sont en Afrique du Sud, qui reçoivent le salut, que les âmes soient sauvées. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce n'est pas parce que nous le voulons, mais c'est parce que c'est ta volonté au nom de Jésus. Nous faisons, Seigneur, ce à quoi tu nous as appelés.
Nous faisons, Seigneur, ce à quoi, Seigneur éternel Dieu, nous avons fait part, Seigneur. Nous avons vécu, nous avons goûté Jésus-Christ et nous savons qu'il est vrai et qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons que nos frères là-bas également, Seigneur éternel Dieu, soient sauvés. Que nos frères là-bas, Seigneur éternel Dieu, reçoivent le salut au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, l'Afrique du Sud est également ton pays, est également ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur éternel Dieu, que l'œuvre, Seigneur, que tu as déjà programmée pour eux, Seigneur, continue de s'accroître. Que les églises là-bas s'accroissent, Seigneur éternel Dieu, afin que, Père, des personnes puissent parler de ta part, autour et partout au nom de Jésus. Les âmes sauvées, les âmes gagnées pour Christ, les âmes sauvées, les âmes gagnées pour Christ, les âmes gagnées pour Christ au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions que tu le fasses. Nous te demandons ces choses. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Père, visite-les. Visite, Seigneur, les Sud-Africains au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur éternel Dieu, fais-le comme tu le veux, Seigneur éternel Dieu, mais accomplis cela, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur éternel Dieu, suscite comme tu vas susciter, visite comme tu vas visiter, révèle comme tu dois révéler, change comme tu dois changer, transforme comme tu dois transformer, Seigneur éternel Dieu. Mais ne laisse pas, Seigneur éternel Dieu, ces personnes-là qui ne te connaissent pas encore dans leur même état au nom de Jésus-Christ. Éternel, toute personne, Seigneur, qui a une pratique, Seigneur, contraire, Seigneur, à ceux de l'évangile, Seigneur, ramène ces personnes sur le chemin. Ceux-là qui ont déjà quitté le chemin et qui se retournent dans d'autres religions, Seigneur, ramène-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur, et ramène-les, Seigneur, à Christ, au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi à eux, au nom de Jésus. Que ton règne vienne en Afrique du Sud et que les âmes soient sauvées. Que les personnes, Seigneur, éternel Dieu, abattues, Seigneur, ou à cause des situations, à cause des problèmes, à cause des désirs, à cause des manques, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, va vers d'autres faux dieux. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, va te révéler à eux, va te révéler à eux, va te révéler à eux, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et Père, nous prions pour l'évangélisation. Éternel Dieu, fais croître, Seigneur, l'évangélisation, fais des croisades, fais des séminaires d'évangélisation, Seigneur éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Envoie des serviteurs, Père, là-bas, pour gagner des âmes, secourir des âmes, sauver des âmes, au nom de Jésus. Père, nous te demandons ces choses. Nous te prions, Seigneur, cela au nom suprême de Jésus. Fais-le, Seigneur, fais-le, Père, fais-le, éternel, pour la gloire de ton nom. Que ton règne vienne et que ta volonté soit parfaite sur la terre comme elle est dans les cieux, Seigneur, éternel Dieu. Accorde-les, Père, de te connaître, toi le vrai Dieu, la lumière des lumières, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, éternel Dieu. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Roi des rois, pour ta grâce et ta faveur. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur éternel Dieu, car tu l'as ainsi fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous avons ainsi prié. Et je demande à chacun de nous de continuer la prière et d'insister, vraiment d'insister. C'est important que les âmes soient sauvées, que les personnes qui sont encore dans des pratiques de fétichisme, ce n'est pas normal. Nous devons prier que le Seigneur les visite et les ramène vraiment à l'obéissance de Christ, qu'il quitte les anciennes pratiques et qu'il cherche réellement la pratique de Jésus-Christ, qu'il cherche à marcher selon Jésus-Christ, selon la parole, à se réconcilier avec Dieu. Nous prions vraiment le Seigneur et je vous prie également de garder, Seigneur, de garder vraiment ce que nous faisons ici dans votre cœur. C'est important, c'est à cela. Jésus-Christ, à sa venue sur la terre, n'a pas prié pour lui-même, il a prié pour les autres, il a intercédé pour les autres. Il s'est occupé des autres. Et le Seigneur s'est occupé de lui. C'est la même chose que nous devons faire nous-mêmes, nous autres également. Nous devons continuer cette œuvre-là. Nous devons continuer par prier le Seigneur, par chercher la face du Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs, ceux-là qui n'ont pas reconnu Christ et qui sont dans le monde entier égarés. Parce que la Bible dit que le diable rôde, cherchant qui va dévorer. C'est ceux-là qui sont des bébés faibles, des âmes faibles, qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont encore dans cette partie que le diable cherche à dévorer, à détruire, à tuer, afin qu'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils tombent sur le jugement de Dieu. Et il n'est pas bien qu'ils aillent en enfer. Est-ce que tu veux que toi tu ailles en enfer? Est-ce que tu veux que ton frère, ta soeur, tes parents, quelqu'un proche, bien-aimé à toi aille en enfer? Non. Donc, c'est pour cela que tu dois prier aussi pour les autres. Tel que tu pries pour ta famille, prie également pour d'autres personnes. Et c'est ce que nous faisons ici. Et je vous prie vraiment de garder ferme dans ce que nous sommes en train de faire. Nous ne voyons pas ça aujourd'hui, mais spirituellement, Dieu voit. Et Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait que tu as mis ton cœur aussi dedans. Et il va se rappeler, il va te récompenser. Parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole.
En faisant ces choses de mieux en mieux, quand tu te perfectionnes dans l'œuvre du Seigneur, ce que tu fais, tu le fais de mieux en mieux. Et bien, il va aussi également te bénir en retour. Donc, je vous prie à chacun de nous de continuer à vraiment faire cela. Créons des plateformes sur les réseaux sociaux. Faisons ce genre de choses. Publions, postons, parlons de Dieu, édifions quelqu'un. Nous ne savons pas ce que nous postons, ce que ça fait dans la vie de quelqu'un. Tu penses que tu n'as pas de vues, tu n'as pas de likes, tu n'as pas de followers, ça ne fait rien. Ça fait, il y a des gens qui voient, qui disent dans leur cœur Amen, sans écrit, qui reçoivent. Et cela parce qu'ils ont cru. Dieu fait quelque chose dans leur vie. Toi, tu sais que c'est à travers toi, mais en réalité, c'est à travers toi que cela est arrivé. Et quand tu vas te retrouver au dernier jour, devant le Seigneur va te dire, tu vois cette œuvre-là que tu as fait le jour-là, et que tu ne savais pas que pour toi, c'était rien. Regarde ce que ça a créé après. Regarde ce que ça a fait. De telle personne, ça a créé telle personne, a fait ceci, et à cause de ça, telle personne, des âmes sont sauvées, ainsi de suite. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ce n'est pas les vues, le nombre de likes, de followers que je regarde, non. Mais quand une personne regarde et voit que j'ai été édifié, facilement il peut édifier quelqu'un d'autre. C'est ça la qualité de l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas dans la quantité, mais dans la qualité, dans la persévérance, dans l'excellence. Ouais, pas dans la quantité, pas du tout. Amen. Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à continuer à faire cette œuvre-là parfaitement pour la gloire de son nom. Et je vous prie de partager les vidéos, de faire également ces vidéos, de faire des flyers, utiliser, dépenser. Ne regardez pas que vous ne regardez que je ne suis pas riche, c'est pour ça que je ne sais pas Dieu. Non. Le Seigneur, c'est dans les petites choses qu'il voit que tu fais, qu'il t'apporte de grandes choses. Dieu est très sage. Dieu est très sage. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous garde en paix. S'il ne revient pas, shalom chez vous et à la prochaine, à demain, au nom de Jésus-Christ. Amen.